Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minun. Alors, dans cette vidéo, on va étudier ce que un cheikh très reconnu parmi les gens qui se prétendent soufis dit et ce qu'il fait. Et il attaque durement ce qu'il appelle al-Wahhabiyya. Et on va essayer de voir des choses qu'il dit qu'il n'a pas à dire, et on va essayer de décrypter pourquoi est-ce que certains gens font cela, c'est-à-dire dire des choses comme ça et enfin donner une certaine importance à certains gens et voilà, leur donner une grande place d'une façon inadaptée. Donc on va étudier cela. Donc cette personne c'est Yusri Jabr, qui se considère comme soufi, etc. Et les gens le prennent comme un grand cheikh, voilà, mais il fait des erreurs immenses. Et donc là ici on va étudier on va étudier ce qu'il dit. Donc là il décrit quelqu'un. Donc là le frère il parlait de ça justement, il blâmait ce que disait cette personne, Yusri Jabr. Ici donc il décrit en fait Saïd el-Badawi, celui qui est appelé Saïd el-Badawi, qui est très connu en Égypte. Il y a une mosquée à Tanta avec son doriyah ou avec la tombe de Saïd el-Badawi, etc. Et les gens font des choses parfois, qu'Allah nous en préserve, des choses qui sont pas adaptées. Et donc là il décrit Saïd el-Badawi. Il dit quoi? عشان كده لانه كان يقعد على السطوح وكان عنده سبحه 1000 فاللي يجي عايز يسلم عليه يدلدل له السبحه من فوق السطوح يسلم على السبحه من تحت لانه مش عايز يشوف حد وده اول. Voilà. Donc là, il décrit Saïd el-Badawi, donc cette personne-là, il décrit Saïd el-Badawi en disant que voilà, il était dans un état à un moment où il restait des mois comme ça, au-dessus, seul sur les toits, et les gens pour le saluer, ben lui, il tendait son chapelet qui était de 1000, il le tendait et les gens saluaient sur son chapelet. Et la personne ici, donc le jeune là ici, il dit que comment est-ce que tu veux faire ça alors que un chapelet de 1000 c'est à peu près 70 cm environ. Moi c'est moi qui dis 70 cm, mais lui il dit que c'est trop court globalement, et un toit c'est au minimum 3 mètres quoi environ. Donc comment est-ce qu'il pouvait le faire? Mais même ça, et il convient de dire que c'est pas forcément quelque chose de positif. La sunna c'est tu serres la main. Quand on te salue, enfin, c'est pas ça. Mais le fait c'est le blâme que ici on va dire, c'est le fait de s'isoler, d'être dans ce que appellent des prétendus soufis dans un certain hal, pendant des mois. Donc les gens lui disent, mais alors il ne priait pas le Jumu'ah, alors il ne priait pas les prières à l'heure, et voilà comment est-ce que justifie cela Sayyid Jabr. عليه احوال بالشهور يقعد فوق السطوح ما بيصليش الجمعه يا مولانا. ايوه يا عم ده il imitait ceux qui disent mais il ne prie pas le Jumu'ah comme ça. حال قبض بقى زي المريض والمريض لا جمعة عليه. Justifie cela qu'il est comme le malade et le malade il n'est pas obligé d'aller au vendredi. هو في حاله استوي ده في حال قبض، فاللي حاله قبض ده رفعت عنه الجمعة والجماعات كمان. فهمت بقى ازاي؟ فكان في حالة كده ربنا بيقبضه عن الخلق فكان يعيش. وده اللي اعترض عليه كثير بقى من اللي مش فاهمين، يقول لك ده امام ازاي ولي ازاي وما بيصليش الجمعة وما بيصليش الجماعة لانه مش فاهمين جهلة. اولا ما حصلوش القبض ده على فكره الا بعد ما علم وعمل مدرسه كبيره. طب انت كده Voilà. Il justifie ça, il dit bah voilà, donc il était dans un état comme ça voilà, dans un état dans un hal comme ça, et donc eux ils ne comprennent pas ceux qui disent qu'ils ne priaient pas le Jumu'ah, etc. Mais ça on voit comment il dévie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et même si c'était le cas, il était comme un malade, mais c'est pas un exemple, c'est pas quelque chose de positif. S'il était fou, etc., c'est quelque chose dont on demande la protection, contre laquelle on demande la protection, d'être fou, etc., C'est pas quelque chose de positif. Et il dit ensuite qu'il a fait cela où il était ainsi après qu'il ait fait son école et après qu'il ait enseigné, etc. Mais non, la sunna, il y a le vendredi dans lequel il faut aller, la prière du vendredi, etc. Il y a les prières en groupe qui sont bonnes, etc., dans l'état normal, quoi. نفسي ندخل على اللي بعدها. وكان من كثرة الذكر يعني ايه احيانا وجهه ده يبقى يشع. Juste aussi, il dit aussi une chose immense, il dit que en fait
c'est comme si Dieu l'avait réservé à lui. Et il prend la phrase, il dit, istakhlastu, en fait, il l'affirme hein, dans la vidéo, on va voir exactement. الكبيرة اللي بعدها ثم قبض نفسه حال كده ربنا قال له كفاية عليك اختلاط بالناس بقى استخلصتك لنفسي دي بقى Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, خلاص istakhlastuka li nafsi. Je t'ai réservé à moi-même. Et vous savez que cette expression, istakhlastuka li nafsi, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, alayhi salam. Istakhlastuka li nafsi. Où il a dit, à propos de Moussa, istakhlastuka li nafsi. Subhanahu wa ta'ala. Je t'ai réservé pour moi, ou je t'ai choisi pour moi. Subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le grand honneur. Et Moussa, alayhi salam, quel prophète, Moussa, alayhi salam, il était au 6e ciel dans le hadith rapporté sur El Mi'raj. Alayhi salam, Moussa, alayhi salam. Comment est-ce que tu compares? Et tu dis ça, mais ça sur Saïd al-Badawi. Mais subhanallah, subhanallah, bihamdi, même si c'est possible, Allah a'lam, mais tu ne peux pas l'affirmer. Ça c'est le ghaib, c'est le ghaib. Et le frère ici, il l'annonce bien. Ça c'est c'est avec le wahi qu'on peut dire cela, c'est avec la révélation ou l'inspiration qu'on peut dire cela. Donc vous voyez l'égarement, et ensuite il dit d'autres choses, etc. pour ne pas être trop long. Le fait que par exemple il avait une lumière à cause du zikr, que les gens ne pouvaient pas le regarder dans les yeux, alors il cachait ses yeux, etc. Bon bref, donc vous voyez comment il y a des déviations comme ça de la sunna. Et après ici, il dit lui, bah il y a que des hashashin, des gens du hashish ou des alcoolos qui peuvent croire des trucs comme ça, etc. Et ensuite il dit mais moi c'est pas, c'est eux qui disent ça sur eux-mêmes. Et ensuite il prend l'exemple, il montre ça. نفسهم كده. طب صلي على النبي. بقول احنا ولاد المدد واحنا العاشقين في الزين فينا. Ils disent le madad, wali'aouzu billah, les gens de le madad, c'est quelque chose d'assez grave. Et il dit fina khamurgiyya, des gens, des alcoolos, des gens de l'alcool. Et parmi nous, les hashashin. Astaghfirullah al-azim. C'est une fierté, ensuite, il dit aussi, wa fina an-nassabin, et je sais pas quoi, etc. Mais ça, donc là, maintenant, on va analyser un peu pourquoi est-ce que des gens comme ça, font l'éloge comme ça de certains gens. Donc ensuite, le frère là, il décrit Saïd al-Badawi, il disait que en fait c'était un chiite, etc. Dans les descriptions notamment de Ahmad Shakir, de Cheikh Ahmad Shakir, etc. Bref, subhanallah, après Allah a'lam, mais juste pourquoi est-ce qu'il y a cet éloge qui est fait et cette importance qui est donnée à certains gens? Ben, subhanallah, il y a des gens, voilà, ils veulent donner une certaine légitimité, une certaine importance à certains gens de religion, soi-disant, selon eux, bah, ça leur permet que les gens, en fait, gobent un peu ce qu'ils disent, ce que disent les gens, et qui développent pas leur esprit de conseil, vis-à-vis de ces figures qui sont considérées comme intouchables, etc. Regardez, là, il justifie même le fait que, voilà, il est dans un hal, après avoir enseigné, etc., il est dans un hal que, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a réservé à lui-même, il ne, la ilaha illallah, haza zulm. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit que, voilà, il l'a réservé, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a réservé à lui-même, et il doit plus maintenant se mixer avec les gens ou être parmi les gens. هذا ظلم عظيم الافتراء هذا الافتراء سبحان الله. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ainsi, peut-être, bon, je dis pas pour lui, mais il y en a, c'est quoi? C'est, voilà, pour que les gens, voilà, mettent et des figures comme ça intouchables. Bon, et des figures comme ça intouchables, et après ils font comme certains gens du livre, ce que dit le cheikh ou ce que dit le curé, le prêtre ou le rabbin, même s'il dit le contraire
de la religion, là, comme il donne une grande place à cette figure-là, à cette personne-là, subhanallah, et ben, subhanallah, il peut, et ben, comme ça, il gobe les choses. Or, nous, les musulmans, alhamdulillah, on est appelés à faire l'opposé que ce que faisaient les gens du livre, c'est-à-dire à ne pas prendre les sheikhs, nos imams, etc., comme des seigneurs en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le seigneur qui légifère dans la religion, c'est Allah, azza wa jalla, qui a awha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, le shara, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le livre, la sagesse, et nous a purifié, alayhi salatu wa salam, et voilà, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier, quand on dit, voilà, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met la législation religieuse, la sharika lah, il n'a pas d'associé, subhanahu wa ta'ala, lahul hukm, wa ilayhi turja'un. Voilà, donc ça permet de mettre des figures comme ça, et ensuite quand il dit ici, là, quand il dit wa fina nassabin, ou ali'azu billah, ou comme ça, d'accord, ça permet quoi? Ça permet de normaliser le péché. Et ça, je l'ai déjà dit, dans certains gens, ils essayent de normaliser par exemple, el hashashin, de normaliser comment ça s'appelle là? El-Khamurgaya, El-Nassabin, etc., de normaliser cela. Ils sont parmi nous, alors que, normalement, à la base, el-Hashash, c'est un très grand péché, c'est un énorme péché. Ou, celui qui boit le khamr, c'est un énorme péché. Et qui reste sur cela. C'est un énorme péché. Et on a des hadiths qui parlent sur est-ce que, enfin, voilà, sur subhanallah, le buveur de khamr qui meurt ainsi, qu'Allah nous en préserve. C'est quelque chose de grave. Mais ça permet de quoi? Ça permet de normaliser cela. Et donc voilà. Donc là, on va donner de l'importance à des figures qui peuvent dire n'importe quoi sur la religion. On va aussi, ils font quoi aussi? Ils peuvent aussi normaliser des gens qui sont contraires à la voie religieuse, qui vont dans le contre de la religion. Et ainsi, il y a une normalisation un peu du fasad. Et il y a une grosse attaque, et eux, ils font une grosse attaque. Yusri Jabr, là, il fait des grosses attaques contre ceux qu'il appelle El-Wahhabiyya, etc., contre Ibn Taymiyyah, etc. Voilà, donc là, je voulais juste mettre en exergue un peu ceux que font ça, et même, regardez ce qu'ils font, comme ça, quand il dit aussi des histoires farfelues, etc., ça permet aussi aux gens, ça fait quoi? Ça fait que les gens aussi seront moins vifs au niveau de la raison. Et ça aide un peu, justement, an-nassabin, c'est-à-dire ceux qui arnaquent les gens. Ça aide cela. Si les gens ils sont perdus dans leurs pensées, etc., ils sont pas vifs, et ils peuvent leur vendre n'importe quoi, ils peuvent leur faire gober n'importe quoi, etc. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment pas à faire. C'est vraiment pas à faire, Yusri Jabr, et voilà. Et donc, ça là, je voulais dire cela, à propos aussi de certains qui se présentent soufis, et qui attaquent la raison, et qui attaquent l'intelligence, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. C'est important, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le bon chemin, et qu'il nous, يلهم لنا رشدنا اللهم آمين اللهم الهم لنا رشدنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون. Et ciao à tous.